Madame Ginette Escandani, vous êtes analyste chez les questions régionales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Permettez-moi d'indiquer également cela à nos aux auditeurs que vous êtes également présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Madame Escandani, il y a eu en fait ces élections législatives en Tunisie, des élections qui s'avèrent déterminantes pour l'avenir du pays. Selon les résultats en fait qui ont été diffusés, publiés jusqu'à présent, apparemment le parti Ennahda se trouve en seconde position. Le porte-parole de ce parti également a confirmé cela. Vous, comment expliquez-vous, Madame Escandani, les résultats de ces élections législatives en Tunisie, s'il vous plaît? Évidemment, on avait entendu partout que Ennahda était favorable des législatives, mais maintenant on nous dit que c'est Nida Tounes, le mouvement fondé par Beji, Kaïf et Serbaï, qui est arrivé en tête des législatives. On ne comprend pas très bien parce que avec ce parti-là qui s'appelle Nida Tounes, il y a tous les anciens de Ben Ali, donc qui n'ont jamais été, qu'on n'a jamais condamné. Parce que c'est quand même Ben Ali et toute sa clique qui ont pillé la Tunisie. Ils n'ont jamais été condamnés. Donc, on nous dit que ce parti est arrivé en tête, mais c'est pas encore tout à fait sûr. Il faut attendre les résultats ce soir. Donc, Ennahda, les gens se méfient aussi d'Ennahda, parce qu'on le sait bien que Ennahda est lié au Qatar, à travers les frères musulmans, et on sait bien, et l'autre parti, ce Nida Tounes, c'est les anciens bénalistes. Donc il n'y a jamais eu la possibilité de créer une troisième voie qui ne soit ni l'un ni l'autre, et qui prenne un peu des deux en fait. Et donc, on verra ce soir, mais apparemment, c'est le parti de Nida Tounes qui mène les législatives. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire plus pour le moment. Madame Escandani, peut-on dire que, en fait, quand même, cela témoigne du fait que, vous l'avez dit, les Tunisiens n'étaient pas tellement contents du parti Ennahda également, de la gouvernance proposé par le parti Ennahda aux Tunisiens. Peut-on dire que ça montre également l'échec, si vous voulez, du modèle qu'avait proposé le parti Ennahda aux Tunisiens, parce que vous l'avez dit, il y a des éléments étrangers également qui étaient impliqués quand même. Mais évidemment, puis vous savez bien, c'est le résultat de ce fameux printemps arabe qu'on nous a siphonné les oreilles pendant 2-3 ans. Mais on a bien vu que ce fameux printemps arabe, avec l'arrivée au pouvoir d'Ennahda qui était financé par le Qatar, on le sait. Donc les Tunisiens, c'est pas des idiots, ils ont pas voulu revoter pour eux. On peut comprendre cela. Mais je vous dirais que l'autre parti, qui est le parti des anciens bénalistes, pour moi, ne présente pas non plus une alternative. Donc les Tunisiens... Alors vous voulez dire que c'est le retour de l'ancien régime? Ah ouais, un peu. Peut-être pas tout à fait, mais certainement un peu. Ouais. Et donc, pour moi, c'est pas l'alternative non plus. Il n'y a pas eu moyen de créer une troisième voie entre les deux. Ils ont les uns Ennahda dépendant du Qatar et les autres dépendant de la France, de l'Occident, etc. On ne voit pas où sera le véritable choix des Tunisiens. Mais quand même, dès le début, on a eu l'impression qu'il y a une volonté de ne pas permettre la révolution du peuple tunisien devenir un exemple à suivre dans les autres pays arabes, Madame Escandani. Mais oui, mais moi j'ai l'impression qu'on leur a volé leur révolution.
ça n'a pas été une véritable révolution, ça a été une révolte et on leur a volé cette révolte. Qui leur a volé cette révolution, Madame Sand? Déjà, moi, je connaissais bien, j'avais beaucoup de copains Ennahda en France parce que ils se battaient pour la libération des prisonniers, donc moi, je les aidais pour faire libérer les prisonniers qui étaient à l'époque en prison. J'ai jamais fait de différence entre la gauche tunisienne et Ennahda pour soutenir les prisonniers. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils sont tombés dans les pattes du Qatar. Ça m'a rendu folle. Ça m'a vraiment rendu folle de savoir le Qatar qui est à l'origine du massacre des